Alléluia, gloire à Dieu pour ces jours. Je suis Vincent, pour ceux qui ne me connaissent pas, et vraiment, je vous rends grâce à Dieu pour votre présence. Vraiment. Je veux saluer votre courage face aux éléments. Vous ne vous êtes pas laissé intimider. Et vous savez que la pluie est une bénédiction. Alors on va le prendre comme un jour béni, ce jour de pluie, cette pluie fraîche. Alléluia. Beaucoup se plaignent des sécheresses au temps de l'été. Mais s'il n'y a pas un peu de pluie dans l'hiver, comment on fait? Merci Seigneur pour la pluie. Bienvenue à ceux qui sont en ligne avec nous également. Je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, j'ai ce privilège. Donc bienvenue à chacun qui sont visiteurs. Je ne vais pas vous faire lever, mais on vous salue et on vous acclame dans le Seigneur. Soyez les bienvenus, sentez-vous bien, soyez bien installés. Je pense que vous êtes pressés que je termine, non? Et vous savez combien j'ai du mal à être concis. Alors, je vais essayer d'être concis, mais j'aimerais qu'on aborde quelques aspects pour ce message. On a prié, je pense que nos cœurs sont disposés à recevoir ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il y a 2 semaines, notre frère, le pasteur Charles, a parlé de Marie. Marie, mère de Jésus, qui a eu la grâce aux yeux de l'Éternel, femme pieuse, femme de foi, femme de courage. Charles a parlé la semaine dernière de Joseph, cet homme intègre, cet homme modèle également. Et de qui devons-nous parler aujourd'hui? Si on a parlé de Marie, on a parlé de Joseph, Charles m'a déroulé le tapis pour que je puisse parler de celui qui était attendu et qui est né et qui a grandi au milieu de Marie et de Joseph, étant lui pas conçu par ces 2 personnes. Waouh! Alléluia! Oui, on ne peut pas parler d'une autre personne que Jésus à l'approche de Noël. Ok, Noël c'est le 25 décembre. Ok, aujourd'hui on est le 21, donc ça veut dire que le solstice c'est entre aujourd'hui et demain. Vous savez, c'est le moment où la lumière, les jours vont recommencer à rallonger. Donc le symbole qui a été greffé, c'est que la lumière reprend le dessus sur la nuit, sur les ténèbres. Ok. Chaque chrétien célèbre Jésus tous les jours de sa vie. Chaque chrétien fête Noël tous les jours, chaque chrétien fête Pâques tous les jours, chaque chrétien fête la Pentecôte tous les jours. Chaque chrétien est conscient de la grandeur de l'œuvre de Dieu à travers de Jésus-Christ, la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Mais ok, on va en parler précisément en cette période, pas de problème. Alors, bon, chaque personne, on a beaucoup de personnes qui interviennent sur Internet pour dire Noël, faites ci, faites pas ça, c'est ci, c'est pas ça, ok. Allez, on va garder le bon dépôt, on va se concentrer sur ce qui est bon. Mais quand même, je me disais Noël, chrétien ou pas chrétien, comme terme, parce qu'on sait qu'il y a des fois des choses qui viennent du paganisme, donc on peut se dire peut-être que non. Mais alors, Noël apparaît la première fois, là, hein, je suis allé chercher, hein, au XIIe siècle, dérivé du latin natalis dies, signifiant jour de naissance. Bon, je dis ok, on peut dire Noël alors. Parce que moi j'aimais bien en espagnol Feliz Navidad. Et alors je disais à tout le monde bonne fête de la nativité, dans le sens de rétablir une vérité et peut-être aussi pour être à contre-pied, pour pas dire un peu rebelle. Ok, donc il disait joyeux Noël, moi je disais ah non Noël, moi je fête la nativité du Christ. Ok, mais ça veut dire jour de naissance. Alléluia. Donc Jésus, ma sœur a dit, Yeshua, Dieu sauve, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus a tant de noms dans la Bible, Dieu a tant de noms. Et quelle puissance dans tous ces noms. Donc qui est Jésus? J'ai toujours été interpellé, quand j'étais à l'école, je ne comprenais pas en histoire pourquoi on parlait de avant l'an 0.
Moi, je disais, il y a eu la création, Big Bang, zéro, on déroule. Mais je me disais, mais comment ils font pour compter avant? C'est pas possible, c'est pas normal. Il m'a fallu bien longtemps pour comprendre. Hein. Bon, après, j'ai dit, ok, bon, des choses ont existé avant, mais pourquoi on compte comme ça? Bon. Mais ça m'interpellait tout petit. Pourquoi il y a avant le zéro, le commencement, c'est zéro. Mais est-ce que Jésus existait avant de venir sur la terre? Répondez pas tous en même temps, c'est une question quand même. Est-ce que Jésus existait avant de venir sur la terre? Amen. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu et la parole existait avant qu'elle s'incarne. La parole fut chère, mais la parole existait. En grec, le logos, c'est un mot que j'aime beaucoup. En anglais, moi j'aime bien the verb, il y a the word. Ah, the word, ça voudrait dire en français un mot. Non, mais la parole. Pouvons-nous imaginer la parole de Dieu? C'est pas évident. Hein? La parole de Dieu. Vous aussi, vous avez une parole. Et elle ne prononce que ce que votre cerveau veut. Jésus a dit, je ne parle pas de moi-même. Et alors, cette parole, elle a toujours existé. Regardons. On dit au commencement. Donc, on peut dire Genèse, c'est le commencement. Dans Genèse, quand Dieu dit, c'est Jésus. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Derrière Dieu dit, Jésus en action. La parole est là. Jésus est là. Il joue son rôle de parole. Donc il était là. Et regardons dans Jean chapitre 1, versets 1er à 3. C'est vraiment un de mes versets préférés. On aime bien d'autres, mais pourquoi? Parce que je trouvais ce verset extrêmement spirituel, extrêmement profond. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, la parole était avec. Vous êtes avec moi ici. Mais la parole était Dieu, avant. Alors bon, je m'étais imprimé dans d'autres versions, mais allez le voir dans d'autres versions, y compris la version Bible Chouraki, qui a une pensée très hébraïque, très sympathique, en paroles vivantes, allez chercher pour comprendre au commencement déjà. Parce que, pourquoi au commencement, or qu'il est de toute éternité? Allez, je vous laisse avec ça. Mais il était avec et il était. Bon, il est avec, il est les deux. Cette relation de Dieu avec lui-même, formidable, formidable. Donc, elle était là et tout a été fait par elle. Dieu proclame par la parole et par sa puissance, la parole devient Réma et elle est exaucée. Elle est réalisée avec puissance. Elle vient. C'est le ex nihilo, créé à partir de rien, comme on dit. L'homme ne crée rien, l'homme transforme. Dieu crée. Dieu crée de rien. On est bloqué devant cette réalité. Alléluia. Et on n'aura pas toutes les réponses, mais on le croit. On le croit. Et donc cette parole, avant la venue de Jésus, on voit dans l'Ancien Testament son œuvre. Quand Moïse monte sur la montagne recevoir les commandements, n'est-ce pas la parole qui dicte? N'est-ce pas Jésus qui est à l'œuvre? Jésus est à l'œuvre. Il faut comprendre que chaque fois que Dieu parle, c'est Jésus qui était là, jusqu'à ce qu'il s'abaisse à venir dans une chair. Mais il était là.
Jésus était là. On sait le combat de Jacob, on sait beaucoup de choses. Jésus est dans l'Ancien Testament. Jésus, on dit, il est dans toute la Bible et il a un rôle dans chaque livre de la Bible. Le libérateur, le juge, il est partout. Et dans Genèse 3, on évoque la venue de Jésus. L'Éternel Dieu dit au serpent, qui représente le diable, le Satan, l'ennemi, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a annoncé un plan de salut pour l'humanité suite à cette ruse de l'ennemi et à la chute de l'homme de sa désobéissance. Donc, Jésus est venu lui écraser la tête, mais il y a blessé le talon par la croix et la mort de la croix. Et donc, il est venu en Luc, dans Ésaïe, mon frère, oui, pardon. Dans Ésaïe, on l'a lu, il était annoncé, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le petit enfant que beaucoup veulent réduire dans une crèche dans ces temps, ils vont le mettre juste le 25 au matin, il est cela. Il est Père éternel. Ouais. Il est Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est ce bon conseiller. Enfin, vous le voyez. Jésus est cela, entre autres. Entre autres. Et dans Ésaïe 11, il est ce rejeton, ce rameau qui sortira. D'accord ? Et il revêt ce qu'on appelle les 7 esprits. On passe après David. Et oui, donc il est venu comme une faible plante, humilié. Est-ce que de temps en temps on prend le temps de se rendre compte de ce que c'est pour Dieu de venir dans un homme ? Je dis, mais Seigneur, si tu me demandais moi de venir dans une condition que j'estime inférieure, dans un porc, dans même un arbre, une pierre, ça ne vous paraît pas fou ? Et pourtant, c'est à ce niveau-là qu'il a exécuté son plan rédempteur. Il s'est abaissé à devenir un homme. On dit Dieu est saint parce que Dieu est saint, c'est être singulier, différent de sa création. Et il s'est abaissé à rentrer dans sa création pour sauver sa création. Quelle grandeur! Ça, vraiment, c'est l'amour de Dieu. Là, je dis ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Et il est venu. On aime lire Luc en cette période. Luc, chapitre 1. L'ange dit à Marie, on en a parlé il y a 2 semaines, ne crains point. Ouais, parce qu'il y a de quoi être assez impressionné, effrayé de ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Jésus-Christ n'a point de fin. Waouh! Quand certains philosophes disent Dieu est mort, ils font référence à ce qu'on dit que Jésus est Dieu et que Jésus est mort. Mais alléluia, il est ressuscité et bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Et cet enfant est venu. Et on ne va pas détailler, évidemment, parce qu'au début, je me disais, mais je veux parler de Jésus, mais on peut y passer l'après-midi. Il y a tellement à dire. Mais aujourd'hui, on veut célébrer sa venue, mais il s'est passé des choses. Il est venu. Et dans Luc 2, regardons, cet enfant est venu, il grandit auprès de ses parents.
Il sait qui il est, il sait ce qu'il a à faire depuis sa plus jeune enfance. Et là, dans cette scène où il l'avait perdu dans la caravane, dans le désert, lorsqu'ils eurent accompli ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Les parents de Jésus allaient chaque année... j'ai repris un petit peu. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant, Jésus, resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils se retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Merveilleux. Cet enfant, 12 ans, soumis à ses parents. La soumission, c'est un mot aujourd'hui qui est difficile. Il enseignait, il étonnait. Et sa maman gardait toutes ces paroles dans son cœur. Comme disait Charles, un coup Joseph, un coup Marie, face à tout ce qu'ils savaient et à tout ce que les autres pensaient, ils gardaient le silence et ils gardaient les choses dans leur cœur jusqu'à ce que ça vienne. Ils ont su garder. Et moi, ce que je trouve joli, c'est l'enfant croissait. Et je dis oui, un enfant croit, un enfant de Dieu également croit. On peut évoquer tout ce que Jésus a fait dans les évangiles, on le sait. Il a accompli la loi, il a établi le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. On a parlé beaucoup du royaume dernièrement, entre des messages que j'ai apportés, des enseignements. Le Seigneur veut nous sensibiliser sur le royaume. Si on veut avoir les yeux fixés sur Jésus, on veut avoir les yeux fixés sur le royaume et sur l'agrandissement, l'établissement du royaume. Il est venu également pour accomplir des miracles. Jean chapitre 2, l'eau changée en vin, première des choses. Et puis on continue rapidement des délivrances, des guérisons. Continuons de croire qu'il est le même, il continue. Et au-delà de ça, il est venu réaliser quelque chose de puissant dans le ciel. Regardons dans Jean chapitre 3. Tout le monde aime Jean 3, 16. Moi, j'aime bien le reprendre à partir de Jean 3, 14. Et je conseille de renvoyer à Nombre 21 si on veut comprendre ce passage. J'ai un enseignement sur Jean 3, 16. Quand on m'invite, que je le prêche, on ne m'invite plus après. Bon. Mais ça, c'est normal. Mais regardons ce que Dieu dit par rapport à son œuvre. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car, traduit dans beaucoup de versions, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sa première venue, c'est ça, le plan, c'est ça. Nombre 21, le serpent, des reins, le bâton, un serpent pendu au bois,
comme cela, il fallait qu'il soit élevé entre ciel et terre, le Fils de Dieu. Et en grec, c'est, on pourrait dire, car Dieu a de cette manière-là aimé une seule fois le monde, qu'il a donné son Fils unique une seule fois, afin que les hommes, quiconque croient. Vous comprenez? Revoyez-le. Il faut voir la chute, la solution. Il faut se reporter au moment de la chute, avec un prémisse dans l'ombre et le serpent. Mais comprenons ce qui s'est passé. Parce qu'il est venu une première fois pour sauver. Alléluia. Et il est venu dans 1 Jean. Qu'est-ce qu'il est venu faire? 1 Jean. Il y a beaucoup comme ça, c'est... Moi, je peux parler de Dieu, mais Dieu parle. Vous croyez que la Bible est la parole de Dieu dans le sens que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, écrite par les hommes, inspirée du Saint-Esprit. Mais ces derniers temps, j'aime dire que la parole de Dieu est plus grande que juste ce qu'on a dans la Bible. Que Dieu nous aide à voir grand avec ce qu'il nous a donné. C'est le plus important. Il pourrait nous en dire plus, on ne comprendrait pas. Mais Dieu est plus grand. Mais la Bible est inspirée de Dieu. Amen. Même si certains disent qu'ils sont littéral. Regardons l'inspiration de cette parole. L'inspiration. Et donc, dans 1 Jean, petits enfants, regardons l'œuvre de rédemption, l'œuvre dans le ciel. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Je rajouterai rapidement, il est dit dans l'Épître également, et si nous péchons, si nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ, le juste. Amen. Mais Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Alléluia. En Colossiens, je vais voir ce que j'avais mis. Oui, voilà ce qu'il a fait, ce que nous étions et ce qu'il fait. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, je dirais même de votre cœur, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix et sauve-toi toi-même. L'Écriture dit que c'est un triomphe qui reste sur le bois. Le monde, des gens ont dit, mais Jésus a perdu. Il est mort. Un triomphe de sacrifice, un triomphe d'obéissance. Ah, l'obéissance d'un seul homme qui couvre le péché de tous les hommes. C'est un triomphe. Personne d'autre a fait cela. Surtout qu'un seul juste porte le poids, porte la malédiction. Qui ferait ça? Est-ce qu'un injuste le ferait? Et de toute façon, c'est un injuste. Mais lui, c'est le juste. Et il le fait. Il l'a fait. Et quand même, il l'a fait. Jusqu'à même dire, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jusque-là, les yeux du Père devant le Fils, portant le péché du monde. Parce que Dieu est saint, Dieu est juste, et à ce moment-là, il se passe cela. Mais gloire à Dieu, au 3e jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Et regardons dans 1 Corinthiens,
Et si Christ n'est pas ressuscité, il y avait cet échange sur la résurrection. Possible, pas possible. Mais Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Tout à fait. J'espère que vous croyez fermement à la résurrection de Christ et la vôtre prochaine en Christ. Car il est le premier né, le premier, l'alpha et l'oméga, le premier-né des morts également. D'accord ? Et si vous ne croyez pas qu'il est ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore même dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes, de tous les hommes. Amen. Oui, Christ, ce n'est pas que pour mener une petite vie tranquille sur la terre, où on a moins de problèmes, ou quand il y a des choses qu'on voudrait, elles s'exaucent et tout ça. Pas du tout. On a parlé tout à l'heure de vie éternelle. J'espère que vous repassez régulièrement dans votre cœur cette vision d'éternité. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Les témoins de Jéhovah pensent que c'est pour ici que Dieu veut nous sauver. Que le royaume de Dieu est là et point. Mais non. Non, non, tout va passer. Tout va passer. Tout ce monde va passer, va être enroulé. Donc Jésus est ressuscité et c'est parce qu'il est ressuscité, c'est parce qu'il vit que nous vivrons. Que nous vivrons parce que Jésus dit que celui qui est en lui, quand bien même il mourrait, il vivra encore. Waouh! On aime évoquer ces versets lors des enterrements parce qu'il faut nous rappeler que celui qui est en Christ, quand bien même il meurt dans sa chair, sa poussière, il revivra éternellement. Et nous devons être consolés, être réjouis de cette réalité, de cette espérance. Oui. Résurrection, son départ. On fait un film de Jésus. Là, on est dans le pendant. Jésus est sur la terre. Jésus est mort. Mais Jésus est ressuscité. Mais Jésus est toujours sur la terre. C'est le pendant. On a vu le avant, il y a le pendant. Et là, on est dans cette bascule entre le pendant et le après. De toute façon, le après commence à la croix. À la croix. Le après commence à la croix. Le après commence à la croix. Dans Marc 16, nous voyons le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il me semble que là aussi, c'est comme dans l'enlèvement, harpazo, crac, arraché. Il fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent. Le Seigneur est enlevé, ils partent tous, partout, prêcher la parole. Bon, on sait qu'ils ont entre-temps reçu la puissance pour le faire et que c'est la puissance qui confirme la parole par les miracles qui accompagnent. Alléluia, alléluia. Et c'est ce qui nous attend prochainement, et vous savez combien j'en parle. On n'est pas là pour faire du sensationnel, on est juste là pour vivre ça. On veut vivre ça. On veut vivre ça. Et moi, j'en vois pas assez, comme je le dis souvent, parce que c'est pas que je veux voir plus pour dire « Ah, regardez, chez nous, c'est extraordinaire ». Juste, je dis « Seigneur, c'est normal » et on n'en vit pas assez de normalité chrétienne. Alléluia. Dans Luc également, voyons, c'est les deux livres de l'Évangile selon qui évoquent. Et voici, j'enverrai sur vous. On parle de cette transition, de ce début du après. D'accord ? J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Dieu ne se repent pas de ses promesses. Ce qu'il promet, il l'exauce. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux
et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Dans le après, il y a cette union, cette joie d'être ensemble, continuellement. Et il n'y a pas longtemps, quand je disais rechercher le royaume de Dieu, le mot rechercher veut dire chercher avec assurance de trouver continuellement. Continuellement. Le Seigneur nous invite à avoir un état d'âme, un état de cœur continuel. Pour éviter de je prends, je laisse, je prends, je laisse. Tu es mon Dieu serviteur, tu es mon distributeur. Aïe, aïe, aïe. Et donc, on évoque l'effusion de l'esprit. On passe vite dans Actes. Vous savez que le début de Actes, en fait, c'est la fin de l'évangile. Hein. C'est géant, hein. C'est géant. Ah ouais. Est-ce qu'on peut l'appeler le 5e évangile? Je crois qu'on peut l'appeler. Et donc, Luc écrit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, hein, d'accord, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, d'accord, ce n'est pas une simple mort, ce n'est pas une décapitation, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Transition. Pendant, après, déjà sur la terre, et en même temps qui s'élève. Donc ce après, ça y est, Jésus est monté. Jésus est monté. Jésus n'est plus là. Certains étaient défaits, d'autres étaient joyeux. Bon, il se passait, voilà, hein, comme dans l'église, quoi. Et oui, justement, comme dans l'église. Dieu a laissé une église. Dieu, en fait, dans sa chair, Jésus est toujours sur terre, à travers chacun de vous, à travers chacun de ses enfants. Jésus est encore sur terre, dans la chair, à travers chacun de nous. Nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, et nous voulons que sa parole soit dans notre bouche. Que notre vie soit vraiment le reflet de Christ. De Christ. Regardons en résumé dans Philippiens. Regardons. Merci Seigneur. Je ne pensais même plus que ça commençait comme ça. Que votre attitude, je l'ai pris en second 21, sinon c'est que vos sentiments, vous savez. Est-ce que vous lisez la Bible dans plusieurs versions? Je vous le conseille grandement, parce que la parole de Dieu est tellement grande que c'est difficile de la traduire dans une langue. Déjà dans une langue, et même dans la langue, quel mot on va choisir pour refléter la profondeur de la racine. Donc si on lit dans plusieurs versions, Dieu va nous montrer la justesse, la profondeur, il est parlé, hein, longueur, largeur, hauteur et profondeur, hein, de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu. Et quand on lit dans d'autres versions et qu'on les jumelle, le Seigneur nous montre précisément. Et vraiment, et c'est merveilleux. Mais là, j'ai voulu que ça soit aisé, donc en second 21. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Oui, c'est possible. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Hein?
de condition divine, égalité avec Dieu, un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, bien sûr. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné, l'a souverainement élevé, dit en second 1910. J'aime bien souverainement élevé. Donc Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous savez, tout le monde confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Moi, j'ai la conviction que même les perdus diront « Jésus est Seigneur ». Mais ils seront perdus. Mais tout le monde devra reconnaître qu'il est le Seigneur, le Roi. Et donc, vous avez vu, j'ai parcouru. Jésus, on fête sa venue. J'ai voulu parler de son avant, de son pendant et de son après. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2025. Et je me plais à dire, ni les Juifs, ni les musulmans, ni les Incas, ni les bouddhistes n'ont changé la date de 2025 de l'ère de la grâce en Jésus-Christ. Et chacun, quand il veut remplir un chèque ou un papier, marque 2025. Alléluia. Parce que je ne comprenais pas pourquoi dans les livres d'histoire il y avait avant Jésus-Christ. Mais dans ma vie, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il y a eu un pendant Jésus-Christ et qu'il y a un après Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu as perçu qu'il y a eu un avant, un pendant? Un pendant. Il ne peut pas y avoir d'après Jésus-Christ s'il n'y a pas de pendant. Est-ce qu'aujourd'hui, ta vie, tu as vraiment l'impression d'être dans le après? Et tout à l'heure, j'ai dit quoi? Le après commence à la croix. Tout est accompli. Est-ce que tu sens que ta vie est nouvelle? Totalement nouvelle. Je vais te dire que si tu as l'impression que ta vie n'est pas complètement nouvelle, aujourd'hui, il est encore temps. Aujourd'hui est le jour du salut, le jour véritable. Le jour véritable. On veut fêter la nouvelle naissance, la naissance de Christ. Mais on peut aussi fêter ta nouvelle naissance aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis, mais j'y suis pas. Je ne suis même pas sûr que je suis sauvé. J'ai dit, tout genou fléchira. Je ne veux pas que ça soit un genou de la honte. Je veux que ça soit un genou glorieux, un genou de justice. Un genou purifié. Le sang, je dis tout, le après commence à la croix, parce que c'est là que le sang purifie du péché. Je n'ai pas dit des péchés, je dis du péché. De toutes ces fois où tu veux garder ta vie pour toi. Et en fait, c'est ça en fait. Tu peux que dire je suis dans le après quand tu sais que ta vie n'est plus à toi. Et quand tu vis, que ta volonté soit faite. Parce qu'on est perpétuellement en train de prier pour que notre volonté soit faite. Oh Seigneur, pardon. Oh Seigneur, pardon. Vous savez, le Seigneur m'a saisi à ma conversion. Mais longtemps, j'ai tournicoté face aux réunions de prière. Et le Seigneur m'a parlé et je me suis repenti. Et le Seigneur me montre vers quoi on doit aller demain. On doit aller vers une prière authentique avec les yeux fixés sur le royaume et sur son retour.
Parce que tant qu'on va demander des choses d'en bas, on risque d'avoir un grand silence. Rentrons dans le véritable après 2025. Vous savez, on a des globalistes là qui nous dirigent, ils ont un agenda 2030. Eux, ils attendent quelque chose de mettre en place. Et nous attendons quelque chose. Et les uns disent, mais Jésus peut venir du jour au lendemain. Les autres disent, non, on attend qu'il y ait ça qui se passe. Non. Certains disent, mais ça fait 200 ans qu'on dit qu'il revient bientôt. À la Deuxième Guerre mondiale, on disait qu'Hitler était l'Antichrist. Bon, j'ai envie de te dire, mon ami, que Jésus revienne dans 5 ans, 10 ans. De toute façon, voilà, à vous de juger combien de temps on peut continuer à l'allure où ça descend. Mais, qui te dit que demain matin tu te lèves? Et alors, de ce moment-là où tu disparais de cette terre, et au moment où ton genou fléchit et au jugement, parce qu'il est dit qu'il reviendra pour juger le monde. Ça ne sera pas le même Jésus. Les gens ne vont plus se moquer de Jésus. Ils ne vont plus se moquer. J'espère que toi aussi, dans ton cœur, tu n'es pas dans une forme de moquerie de Jésus. Est-ce que ta vie est à la gloire de Dieu ou est-ce qu'elle est une moquerie de Jésus? Mais quoi qu'il se passe, est-ce que tu peux dire, j'ai cette ferme assurance que je suis dans sa présence pour l'éternité? Je suis dans sa présence pour l'éternité. Je suis déjà dans l'éternité, que je sois dans ma chair ou pas dans ma chair. Je suis dans l'éternité, dans la présence de mon Dieu. Je suis dans cette vie nouvelle. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Est-ce que tu vois dans ta vie l'ancienne créature qui domine ou la nouvelle? Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire, est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur te parle d'une façon particulière et tu te dis, j'en ai marre d'être entre deux. J'en ai marre d'être entre deux. Parce qu'entre deux, j'y suis pas. On est dedans ou on est dehors. Et si tu n'es pas dedans, tu peux être sur le pas de la porte et dehors. On n'est pas dans la langue de Macron, hein. Ce n'est pas le en même temps. Macron aime beaucoup le en même temps, Monsieur Macron. Il aime le en même temps, mais nous, on n'est pas dans le en même temps. Alléluia. Et si quelqu'un aujourd'hui, ça tape dans son cœur, ça brûle dans ses jambes, et il dit, je ne veux plus continuer comme ça. Je me lève, je me repens. On n'aime pas le mot repentir, mais je te dis, mon ami, repens-toi. Change d'attitude, change d'attitude. Arrête de bricoler ta vie. Arrête de bricoler ta vie. Engage-toi. Laisse le Saint-Esprit pose dans ton cœur et il te dit, vrai, vrai, vrai. Plonge dans mes bras. Plonge dans les bras ouverts à la croix. Plonge dans les bras ouverts à la croix. Regarde, c'est ça, il a payé. C'est ce qu'il a payé. C'est toute cette indécision. Ça te mérite une condamnation. Et c'est pour ça qu'il est mort. C'est pour toute cette indécision. C'est pour toute cette vie où tu ne l'intègres pas dans ta vie. Tu ne lui demandes rien. Tu passes tes journées comme ça. C'est pour ça qu'il est mort. Et même toi qui es enfant de Dieu, si tu as des manquements, c'est pour ça qu'il est mort. Est-ce que c'est une occasion pour pécher? Nullement. Mais j'ai dit, si nous péchons, nous avons un avocat. Saisissons l'avocat, il y aura un jugement, il y aura un tribunal. Saisissons l'avocat. Je n'ai pas envie de dire que tu as un avocat commis d'office, parce que si tu le refuses, il n'y aura pas d'avocat à la barre. Tu seras tout seul devant le juge. Et je ne t'attire pas à Dieu par la peur du jugement et l'enfer. Mais je te dis que Dieu a manifesté son amour pour toi en envoyant Jésus dans ce monde, à la croix, au tombeau et jusqu'au ciel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te lèves pour cela et tu veux témoigner, tu veux, voilà, devant les hommes, tu veux dire oui, je réponds à cet appel. Je ne veux plus continuer comme ça. Tu peux venir, on prie pour toi.
on te place sous le Seigneur, on te conduit, on t'aide. On a besoin les uns des autres. Et vraiment, je demande à chacun, fermons les yeux. Fermons les yeux. Franchement, nous savons combien l'orgueil de l'homme est tenace, il se cache dans tous les coins de notre être. Combien l'ennemi veut dire, mais non, tu ne vas pas te lever, mais non, tu dis que tu y es, tu ne peux pas te lever. Et le Saint-Esprit te dit, arrête, c'est maintenant. Dieu force pas, Dieu attire continuellement. Dieu, la bonté de Dieu, elle est là. Elle est là. Dieu est amour et il a créé un chemin pour venir à lui. Est-ce que tu te lèves pour marcher sur ce chemin, dans ce chemin? Alléluia. Ça peut paraître très... Tout à l'heure, ma sœur a employé le mot grave. Et j'aime le mot grave. Il y a toute la profondeur. Est-ce que la gravité dénote quelque chose de triste ou de négatif, ou est-ce qu'elle peut aussi montrer l'urgence, le sérieux de la vérité? J'aime les moments de joie, de fête, et j'aime les moments pieux, véritables, les moments solennels, les moments de simplicité, les moments d'humilité. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. À nous de ne pas louper le temps. Parce qu'un jour, il n'y aura plus de temps. Ça ne sera plus le temps. Et nous allons rentrer dans quelque chose où il n'y a plus de temps non plus. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai à cœur qu'on chante ce chant. Je ne sais pas si vous pouvez m'accompagner. Parce qu'il résume, il est de saison, et il résume le message également. Minuit chrétien. Alors, il y aura de l'instrumental ou il n'y en aura pas. Je ne sais pas si j'arriverai à vous conduire. Allez, je compte sur vous. Et chantons-le de tout notre cœur, avec vraiment... J'ai fait un PowerPoint, ouais. Ouais, je ne vais pas vous laisser comme ça. Vous avez vu, même moi, je n'ai pas pris ma Bible aujourd'hui, je me suis aidé du truc pour être plus rapide, si je peux dire. Ah, mais c'était important de parler de Jésus. Alléluia. C'est bon? Minuit chrétien.